2024. Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier numéro de l'émission On se dit tout. L'émission la même qui vous a emporté dès le début de cette compétition jusqu'à ce jour. Alors, ce soir, on va se détendre. Dites avec moi, on va se détendre. On va se détendre. Ce soir, on va sourire et peut-être même verser quelques petites larmes de nostalgie ensemble. Chers auditeurs, nous avons abordé tant de sujets ensemble, des plus drôles aux plus sérieux. Des histoires d'amour aussi rocambolesques que passionnantes. Et pour ce dernier rendez-vous, nous vous avons concocté un programme spécial, la crème des crèmes. Plein de fun, de nostalgie et bien sûr de belles discussions. Au menu, vos 3 chroniques préférées. Aujourd'hui, nous serons avec Thomas dans Si je savais. Bonsoir Thomas. Bonsoir Edorda, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Je vais super bien. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves dans Si je savais aujourd'hui? Aujourd'hui, vu que c'est le dernier numéro de Si je savais, nous avons prévu de répondre aux inquiétudes et aux problèmes plutôt que rencontrent certains de nos web téléspectateurs, à essayer de trouver tous ensemble une solution à cela. Ah, c'est super. Ouais. Nous avons hâte. Et dans Bien-être pour vous, chers auditeurs, nous serons en compagnie de Merveille. Coucou Merveille. Bonsoir Edouarda. J'espère que tu te portes à merveille. Comme ton nom d'ailleurs. Oui. Je suis pas à merveille. Qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui pour être au meilleur de notre forme? Ce soir, je dirais que nous allons aborder un sujet très simple mais important pour notre santé quotidienne. Je parlerai de comment s'asseoir pour éviter des problèmes dorsales. Très important. Oui, très important. très important. Et pour vous, les amoureux de l'amour, Cupidon est là. Dans Instant Love, nous retrouvons Mouna. Bonsoir Mouna. Bonsoir Edouarda. J'espère que tu nous as concocté un bon plat. Oui. Alors, quel est le message de Cupidon pour nous ce soir? Et ce soir, nous allons parler des relations à distance. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus à la relation en la relation à distance. Donc, nous allons parler des relations à distance et je vais vous raconter une petite histoire d'une relation à distance qui s'est bien terminée. Alors, ça promet d'être très intéressant. Oui. Alors, pour vous, chers auditeurs, les dés sont jetés. Mais bien avant de vous emporter dans cette belle aventure, nous disons un grand merci à notre équipe en coulisses. Au cadrage de nos caméras et à la couverture photo, nous avons Jules Damadou. La magie de la partie technique est assurée par François Diato et la mise en ligne pour vous, il se nomme David Water. Alors, installez-vous confortablement. On démarre dans un instant après cette pause musicale. Radio ISDB jusqu'au sommet. King, Kwame. Obi. 444 filles. Obi Gabara. King the Dreamer. On the beat. Ntok bana sigbe tukbe. Merek ben tama te totim. E Rwanda kaka nyang bate le toti. Dona ma phone Jimmy. E we adu pe abok ben ale. Look. That's why body can't go me that wedgie. Strong ya for the cock beno. All I dance with the car gym. Chilla do plus sick before the sauce him now. Start the cock le togo. Here is on the bullet fee. Could the hope ballo. Money yen yem ya be target. Allo ball effects. The whole context. The bill my fall. The power do ko best him. Dark Coast they was sick be Tyson. Dark Coast they was sick be Tyson. Mla jam le do c'est Tarzan. Hey be video la signe. Retour en studio après cette belle mélodie. Pour vous qui venez juste de nous rejoindre, nous sommes dans l'émission On se dit tout, qui s'inscrit dans le cadre du jeu concours ISDB Holidays. Et comme vous le savez, dans la chronique Si je savais, nous donnons la parole aux jeunes, à toute personne pour partager leurs expériences
leurs échecs, mais aussi leurs réussites. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble quelques-unes de vos inquiétudes parce qu'après tout, la web radio ISDB, c'est la radio qui donne la parole à vous les jeunes. Alors Thomas, nous sommes tout à toi. D'accord. Rebonsoir, chers téléweb spectateurs de la radio ISDB. Je suis Thomas Asianou, candidat numéro 16 au concours d'ISDB Holidays 3e édition. Et bienvenue dans cette rubrique Si je savais. Aujourd'hui, nous allons lire vos messages et discuter ensemble des expériences que vous avez partagées. Nous espérons que nos conseils pourront vous aider à éviter les mêmes erreurs à l'avenir. Alors, chers chroniqueurs et chères présentatrices, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez m'aider à trouver une solution à nos chers amis. Sois-en sûr. Hein. D'accord. Alors, notre premier message vient de Sarah qui nous raconte son expérience avec un achat impulsif. Elle a acheté un appareil photo coûteux sans vraiment savoir comment l'utiliser et a fini par le regretter. Donc, voici ce qu'elle nous dit. Je cite, « J'ai vu une promotion incroyable sur un appareil photo et je l'ai acheté sur un coup de tête. Mais une fois... l'argent. Oui, l'argent. Mais une fois que je l'ai eu, je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout comment m'en servir. Maintenant, il prend la poussière sur une étagère. Merci Sarah pour ton message. C'est une situation que beaucoup d'entre nous ont vécu. Qu'en pensez-vous? Oui. Des fois, on a besoin, genre tu vois une affiche, bien une publicité. On dit que la chose est jolie. Ouais, bon on à donne, regarder, ouais, on donc- qualifie ça, tout ça, et puis on dit, tu as l'argent bizarrement au même moment là, C'est ce qui arrive. et tu as envie d'acheter. Donc, que pensez-vous du problème de Sarah? Quelle solution pouvez-vous lui donner? Alors, Merveille, tu commences? Moi, je dirais que bon, ce n'est pas parce que la chose est jolie qu'il faut forcément le payer, hein. Il faut savoir comment l'utiliser. Il faut aussi se dire que est-ce que cette chose-là, elle est vraiment nécessaire pour l'acheter? Est-ce que tu sais comment t'en servir? C'est pas parce que c'est joli à regarder et que tu vas l'acheter, non. C'est ce que je peux dire. D'accord. Et moi aussi, je vais dans la même direction que Merveille. Et c'est pas parce qu'on a l'argent qu'on doit acheter toutes choses pour embellir notre chambre. Oui. Je peux le dire comme ça parce que c'est parce qu'elle a l'argent. Sinon, pourquoi acheter ça si toi-même tu sais Tu que sais tu que ne tu ne peux pas l'utiliser? D'accord, d'accord. Donc, Edorda? Alors, pour moi, pour enchérir sur tout ce que mes collègues ont dit, je dirais à Sarah peut-être que Sarah a un problème de gestion de son argent. Aujourd'hui, vous savez, avec la technologie et tout, nous avons des applications pour gérer nos dépenses. Dans ces applications-là, vous pouvez retracer toutes vos dépenses. Oui. Et là, vous pouvez classer les besoins des plus importants aux moins importants. Et là, elle ne se permettra plus de faire certaines dépenses, comme par exemple cet appareil photo qu'elle a acheté. Oui. Donc, c'est très important. C'est très important. Merci Edorda. Et pour ajouter un petit plus, ce que je veux dire par là, c'est que Sarah, tu as envie d'acheter un truc, d'accord. Oui. Mais la moindre des choses, c'est de beaucoup te renseigner. Il y a de nos jours des tutoriels sur YouTube qui montrent comment utiliser un appareil photo, par exemple, vu que c'est ton cas. Comment cet appareil se compose, comment prendre les photos et tout. Comment faire Donc, les réglages. Voilà, tu peux de par ces tutoriels-là te renseigner et en renfermir ta connaissance en la matière. Et aussi, même pas pour ce cas d'appareil photo, si par exemple tu as une envie impulsive d'acheter un truc, mais attends plutôt 2-3 jours, si l'envie là est toujours présente, il faut savoir que Que c'est... vraiment tu veux l'acheter. Oui, et que ce besoin là sera... tu investis plutôt dans quelque chose qui va devenir rentable plus tard. Oui, qui Tu sera vois, non? bénéfique. Donc, je pense que c'est un peu ça. Courage Sarah, et je pense que ces conseils là vont beaucoup t'aider. Beaucoup, beaucoup.
Notre prochain message vient de Kojo. Mhm. C'est bon, qui nous raconte une aventure de voyage mal préparée. Oui, il est parti dans une zone sans vraiment vérifier la météo et s'est retrouvé sous une pluie battante, sans équipement adéquat. Voici son histoire. Je suis parti en randonnée avec mes amis sans vraiment vérifier la météo. Nous avons été surpris par une tempête et nous n'avions pas de vêtements imperméables. C'était une expérience terrible. Merci Marc pour ton message. C'est un rappel important de toujours se préparer avant de partir. Ou bien, chers collègues. Oui, c'est ça, il faut toujours se préparer. Et aussi parce qu'il va quelque part qui n'est pas proche de chez lui. Donc, il doit toujours se préparer avant de partir. C'est très important. D'accord. Et pour ajouter, je pense que le même problème se pose. Le problème de la recherche d'informations. Un peu comme Sarah, quand Joe ne s'est pas très informé, ne s'est pas informé sur la météo et tout, il a suivi son instinct, son envie de partir en voyage, si je peux le dire ainsi, et il s'est lancé à l'aventure. Donc, faites des recherches, des informations, on en a plein. Faites juste des recherches. Voilà. Je dirais. D'accord. Et il faut toujours vérifier la météo et toujours porter des vêtements appropriés qui peuvent vraiment faire la différence. Genre, on ne sait jamais, surtout avec cette histoire de réchauffement climatique et tout. On ne sait pas quand il va pleuvoir, quand il va faire chaud. Donc, pour ce genre de situation, il faut toujours Et moi aussi, préparer. j'aimerais ajouter quelque chose. Oui. C'est vrai, vous avez dit qu'il faut vérifier la météo. Oui. Mais des fois, la météo va te dire qu'il va pleuvoir aujourd'hui. La météo te joue des tours. Oui. Donc, le jour-là, tu te prépares et puis il ne pleut pas. Donc, prochainement, tu vas dire comme la météo m'avait dit ça la fois dernière, mais il n'a pas pleuvoir. Donc, le plus important, c'est de se préparer chaque jour. Ouais. Si la météo le dit ou pas, c'est de se préparer. C'est le mieux. Effectivement. D'accord. Je pense que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais m'arrêter ici avec ces messages. Merci beaucoup à tous vos messages et à tous vos partages. Nous espérons que vos conseils vous seront utiles. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous serez tenté par un achat impulsif, une aventure mal préparée, pensez à nos discussions, pensez à cette émission. On se dit tout, pensez à truc là, à Si je savais, la chronique là. Donc, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle édition, si Dieu le veut. Alors, C'est ça. merci Thomas pour cette chronique enrichissante. Pour vous, chers auditeurs, pensez à cette chronique dans la mesure où, ou bien au cas où, ça vous arriverait de prendre des décisions sur des coups de tête. D'accord. Alors, merci à tous ceux qui ont partagé leur histoire avec nous, notamment Sarah, Kojo. Oui. C'est en apprenant des autres qu'on grandit. Et c'est sur cette belle citation que nous vous invitons pour la petite pause musicale. Radio ISDB jusqu'au sommet. Ekwevi, Abevi, Caporal, Wisdom. Le seul être en featuring avec le Saint-Esprit. Fiston, viens. Assieds-toi, il faut que je te parle. Ce monde dans lequel je t'ai fait venir est très cruel. Ils te donneront du coca mélangé à du gasoil pour te faire croire que c'est du miel. Fiston, tu dois être prudent. L'homme est méchant. Edito Govi Baby. Fiston, l'homme est méchant, méchant, méchant. O le tono bole danok bebe, wakboro le son ti sinon. Apusi ododo zodi kova obodo ti sinon. Bora gazueli o chakakudo koka o le daso doli anyi sinon.
Onyabela dudu jona jinawe. Eno suwa tonkudo home fin sole doli kisino. No iwa mento chondo la no clever yo la no kisino. Oda swazi peke kisino. Wawele o plus on tiobe wakpa kudo we voa. Kodo funo akboda o le clean udo. De retour à l'antenne dans On se dit tout, votre émission préférée. Fidèles auditeurs, nous vous remercions de nous suivre jusqu'au bout de cette aventure. Nous sommes à présent dans la chronique bien-être. Vous savez, on passe tellement de temps assis, que ce soit au bureau, à la maison ou même devant la télé. Mais est-ce qu'on fait vraiment attention à notre posture? Alors, pour vous, chers auditeurs, bien-être, c'est tout de suite avec Merveille. Rebonsoir, Merveille. Bonsoir, Eduardo. Alors, Fidèles amis téléspectateurs, rebonsoir à vous et bienvenue dans Bien-être. La deuxième chronique de ce numéro, je suis Merveille Akako, la candidate numéro 6. Dans cette chronique, nous allons aborder un sujet crucial, vraiment simple, mais important pour notre santé quotidienne, la posture assise. Saviez-vous que passer de longues heures assis dans une mauvaise position peut entraîner des douleurs chroniques et des problèmes de la colonne vertébrale? Restez avec nous pour découvrir des conseils pratiques pour améliorer votre posture et préserver votre dos. Alors, pour la petite histoire, j'avais cet ami-là. Il aimait passer ses jours à lire et aussi à jouer à des jeux vidéo. Mais cependant, il avait une mauvaise habitude. Que ce soit en lisant ou bien en jouant, il se courbait. Et un jour, il commença à ressentir des problèmes de dos. Inquiet, il en parla à sa grand-mère choriste. Elle lui expliqua que la colonne vertébrale, c'est comme un tronc d'arbre. Si elle n'est pas droite, l'arbre ne peut pas grandir correctement. Elle lui raconta comment, lorsqu'elle était jeune, elle avait appris à se tenir droite pour éviter les douleurs et les problèmes de dos. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que lorsque nous nous asseyons correctement, nous réduisons la pression sur notre colonne vertébrale et nous favorisons une meilleure ça nous favorise une meilleure santé, j'aimerais dire une meilleure circulation sanguine. Voilà. Alors voici quelques astuces simples pour adopter une posture saine au quotidien. D'abord, je vais demander à la régie de nous aider avec l'image de la chaise ergonomique. La régie, s'il vous plaît, aidez-nous avec... merci à la régie de nous faire passer l'image en ligne. Oui, de la chaise ergonomique. Ok, je poursuis en disant que je parlerai d'une chaise avec un support lombaire. Ces genres de chaises nous aident à maintenir la courbure naturelle de notre colonne vertébrale. Assurez-vous que la chaise est à la bonne hauteur pour que vos pieds soient à plat sur le sol et que vos genoux soient à un angle de 90 degrés. Et aussi, gardez vos épaules détendues pour qu'elles ne soient pas haussées. Évitez de les arrondir vers l'avant. Vous voyez, vos bras doivent être proches de votre corps et vos coudes à un angle de 90 degrés, comme je viens de le dire, ou légèrement ouverts. Positionnez votre écran. Là, je parle à ceux qui travaillent souvent avec leur ordinateur. Positionnez, voilà, les informaticiens, les infographistes. Positionnez votre écran à hauteur des yeux pour éviter de pencher la tête en avant, ce qui peut fatiguer votre cou. Gardez une distance d'environ un bras entre vos yeux et l'écran. Prenez des pauses régulières, des micro-pauses de 1 à 2 minutes toutes les 20 ou 30 minutes pour bouger un peu et détendre vos muscles. Utilisez un support pour poignets lorsque vous tapez pour réduire la tension sur vos poignets. Voilà.
C'est beaucoup d'informations. Donc, Ça veut dire qu'actuellement, si moi je veux m'asseoir maintenant, je dois calculer, d'accord, je fais un angle de 90 degrés avec mes Oui, pieds. c'est quelque chose, avec je mes dirais bras. que c'est très simple, mais ça, si on ne respecte pas ça, ça peut nous causer des problèmes vraiment graves. Vous voyez, non? Donc, mettez ces conseils en application et vous allez voir que vous allez vivre une vie sans mal de dos, si je peux le dire ainsi. C'est tout ce qu'on demande. Ah oui. Mais c'est vraiment truc là, parce que franchement, beaucoup, disons-le beaucoup. Sûrement, quelqu'un qui est derrière cet écran, il est peut-être dans une position, il est assis, ouais, il a mis un pied sur l'autre Celui sur l'autre. et était dans une position bizarre. En fait, ce n'est pas tout le monde ou bien partout où on fait ça. Oui, De nos c'est jours, pas partout. les bonnes positions là, genre, plus personne n'essaie vraiment de respecter Mais ça. il faut respecter, c'est très important C'est très pour important. votre dos. Oui. Il faut respecter pour Oui. votre bien-être. Voilà. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque on va un peu vieillir, voilà, les conséquences là, lorsque tu verras, à chaque fois que tu veux masser, ça fait crac, crac, crac. Ouais, lorsque tu seras là-bas, ouais, tu vas comprendre que dans ton passé là, tu n'étais pas bien assis. Oui, c'est ça. Mm. Alors, en adoptant ces habitudes simples, vous pouvez grandement améliorer votre bien-être et prévenir les douleurs dorsales. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, une bonne posture est la clé d'une vie sans douleur. Je suis Merveille Akaku, la candidate numéro 6. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour de nouveaux conseils. Alors, merci Merveille. Pour vous, chers auditeurs, prenez des pauses, des petites pauses, utilisez des supports et j'en passe. C'était les conseils, quelques-uns des conseils que nous a servi Merveille dans la chronique bien-être. Gratitude à Merveille pour ses conseils pratiques. Alors, la prochaine fois que vous vous asseyez, pensez-y. Votre dos vous en remerciera plus tard. Plus tard, vraiment. Plus tard. Mes amis de Cupidon, les lovers, les relations à distance, c'est un défi pour beaucoup. Mais saviez-vous que certaines d'entre elles fonctionnent à merveille? Merveille revient toujours. Aujourd'hui, c'est la journée merveille. Alors, on en parle tout de suite, juste après cette petite balade musicale. Radio ISDB jusqu'au sommet. Sarah Alicia, DJ Ellis. Amede, Msajinye son Amede, Esajinye so bankeke, Egbandinye kaswadalo, Ekwiso gijigalo. Amede, Msajinye son Amede, Esajinye so bankeke, Egbandinye kaswadalo, Ekwiso gijigalo. Enuke omsava yade, magba wamkeolo, enumu wana mezeveode, yenti mdola jaelo, nyemuji lagba seveveode, nyemuji lagba lomedeode, enuke dosa kaka beto beji wabia, mabajokeo, sheri nyo sentamelo, sheri koko sentamelo, proje komi wadare, wakeke wapaya keke, sheri nyo sentamelo, sheri koko sentamelo, enude make magbano, kari jibe masojinye na mere, amere, msojinye son amere. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Nous sommes de retour pour la dernière chronique de ce dernier numéro de On se dit tout. Avec la même énergie, la même fougue, la même passion si vous voulez. Et avec surtout les mêmes chroniqueurs. Alors, Instant Love vous parle aujourd'hui des relations à distance. Ces relations souvent jugées difficiles. Ouais. Chère Mouna, Oui. nos lovers n'attendent que toi. Ok.
Et nous le savons tous que les relations à distance, il y a assez de personnes qui ne croient plus en relations à distance. Donc ce soir, j'aimerais vous parler des relations à distance qui peuvent bien marcher si vous-même vous le souhaitez. Ok. Bienvenue à tous dans Instant Love, l'émission qui célèbre les plus belles histoires d'amour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une aventure romantique qui transcende les frontières et les fuseaux horaires. Imaginez un amour si puissant qui défie les kilomètres et les océans. Un amour qui prouve que la distance n'est qu'un chiffre. Préparez-vous à être ému et inspiré par l'histoire de Jacques et Juliette, deux âmes sœurs. Ok, let's go. Deux âmes sœurs séparées par des milliers de kilomètres après une union. Mais après une union. Installez-vous confortablement car cette histoire va vous montrer que l'amour véritable n'a pas de limite. C'est parti pour Instant Love. Jacques est un jumeau et il est un garçon qui aime être propre et bien habillé. C'est la Pour cette raison, vu que leurs parents ne leur donnent pas assez d'argent comme il le veut, il a décidé de faire des petits travaux à part son étude universitaire pour gagner de l'argent et se mettre à l'aise. Un jour où il est en train de faire le manœuvrage, il voit une belle demoiselle passer. En effet, la belle demoiselle qui était en train de passer ne s'appelait que Juliette. Il courut pour la rattraper et demandant son nom et numéro de la fille. Mais la fille refusa. Et comme Jacques était sale le jour-là, il demanda à la fille, « Pourquoi tu ne veux pas me donner ton numéro? Ou bien c'est parce que je suis sale ?» La fille fut surprise par la question de Jacques. Alors, pour lui prouver qu'elle n'est pas comme les autres filles, elle décida de prendre plutôt le numéro de Jacques. Arrivée à la maison, elle lui fait signe et c'est de là que commence une amitié qui va durer pendant 1 an. Une amitié remplie de confidences. C'est ainsi que l'amitié se change. Leur amitié après 1 an se change en amour véritable. Cet amour véritable, de jour en jour, grandit en eux et ils faisaient des efforts pour prouver l'un à l'autre qu'ils peuvent y arriver. Un jour, Jacques annonça à Juliette, « Juliette, tu sais très bien que j'ai fait la série D. Et si actuellement j'apprends à parler une langue étrangère, c'est parce que je veux voyager un jour pour rejoindre ma grande sœur qui vit en Europe. » Et c'est ainsi, Juliette était surprise et triste à la fois. Elle dit, « Jacques, notre relation n'a fait que quelques années déjà, si je peux le dire, 1 an et quelques mois. Pourquoi tu veux qu'on se sépare? Es-tu sûr que si on se sépare là et que tu pars, on peut y arriver à vivre une relation à distance? » Jacques étant un gars gentil, calme de nature et un peu timide à la fois, il leur répond, « Ma chérie, ne t'inquiète pas, ça va y arriver. » Et c'est ainsi, Jacques, après avoir passé ses examens, elle réussit et il obtient son visa et il partit en Europe, pour ne pas préciser le pays. Après son départ, Jacques fait assez d'efforts pour être en ligne chaque jour pour garder
le contact avec la fille. Mais la fille étant un peu de fort caractère, si je peux le dire, ce que tous les efforts que Jacques faisait ne lui suffisaient pas. Elle dit, Jacques, tu dois faire encore plus que ça. Elle veut que Jacques soit en ligne à chaque fois qu'elle autre elle est en ligne. Nous oublions que la vie en Europe est différente de la vie d'ici en Afrique. Et comme le gars est toujours calme, c'est lui. Je ne vais pas dire autre chose, c'est lui. C'est lui qui faisait tous les efforts pour que la relation aille mieux. Parce que la fille est très capricieuse. Du coup, Jacques faisait tout pour la convaincre que ça peut aller. Et c'est ainsi, malgré les hauts et les bas, chaque jour, la fille aime se disputer avec le gars, ce que le gars n'arrive plus à supporter. Parce que déjà, avec les pressions de là-bas, tu dois étudier, tu dois travailler, autre là. Et la fille lui met aussi la pression. Un jour, Jacques dit à Juliette, Juliette, tu sais, essaie de diminuer tes caprices là. Sinon, ça ne peut pas aller. Étant donné que Jacques n'a jamais parlé comme ça à Juliette, Juliette s'est sentie un peu blessée parce que déjà ton chéri te dit ça, il faut savoir que peut-être il veut te... Donc, et comme on dit la nuit porte conseil, et Juliette a bien réfléchi la nuit là. Et elle a décidé de diminuer les caprices pour que la relation aille beaucoup mieux. Et c'est ainsi 2 ans après le départ de Jacques, Jacques revient pour demander en mariage Juliette, chose pour laquelle elle était surprise. Parce que le jour-là, le gars l'avait appelé pour lui dire je suis à l'aviation. Juliette dit oh, tu es déjà de retour et tu ne m'as même pas informé. Et devant toute la famille de la fille et du gars à l'aviation, Jacques demanda la main de Juliette. Ce que Juliette a accepté. Rapidement même. Très rapide même. Et ils célèbrent leur fiançailles. Et actuellement, Jacques est en train de faire les papiers pour que Juliette la rejoigne là-bas. Fin de notre histoire. Mouna, ce n'est pas que je veux te couper, hein, mais c'est que si Garda m'a bien vu, arrivé à un certain moment, franchement, j'étais perdu. J'étais vraiment captivé par l'histoire là. Et la partie technique a fait un truc. Il a joué une certaine mélodie qui a accompagné ça. Et non mais c'était sublime. J'avais envie de pleurer, mais c'est que il y a trop de clims, je ne peux pas pleurer. Donc c'est un peu ça, franchement. Bravo à Jacques, non? Et à cette Juliette là qui ont voulu, c'est bon, avoir confiance en leur amour. Malgré la distance qui les avait séparés. Franchement, moi, l'histoire là, ça m'a beaucoup rendu émotionnel, quoi. Sinon, franchement, c'est moi, je dirais super. que ça m'a touchée parce que moi, disons que moi, je ne crois pas aux relations à distance. Ouais, on savait. Puisque moi, j'aime que la personne soit avec moi. Lorsque on fait des petits balades. Lorsque tu prends Zen sans prendre, tu vas chez lui. Mais vraiment, cette histoire m'a rappelé que ça peut marcher, les relations à distance. Donc, merci à nos 2 amoureux là. Et quelques conseils pour optimiser une relation à distance pour les gens qui ne croient pas. Comme moi. C'est important. Merveille qui ne croient pas à la relation à distance. Premièrement, appréciez la qualité de votre relation. Faites-vous confiance. Identifiez les règles de votre relation. Favorisez la communication. Trouvez le meilleur moment pour communiquer. Et puis régulièrement. Oui, régulièrement. Vous voyez, non, les relations à distance là même. Calme-toi. Calme-toi.
Merveille fait partie des gens qui n'aiment pas trop parler, quoi. Un petit regard et puis ça s'explique tout, c'est ça, quoi. Partagez vos passions, amusez-vous surtout, faites des projets ensemble, vivez pleinement, méfiez-vous de la jalousie, ça c'est très important, et restez optimiste. Donc, c'est ça. Surtout, méfiez-vous de la jalousie parce que des fois, quand tu es ici et quelqu'un est à l'étranger... Oui, tu vas te créer des histoires. Ouais, qu'est-ce qu'il fait actuellement? C'est pas comme des si... scénarios. Oui, tu ne sais pas trop ce qu'il fait. Mais s'il y a la confiance là entre vous deux, genre même si quelqu'un vient te dire ça, tu vas dire que non. Que celui-là que je connais pourra jamais faire ça. Mais jamais. Vous voyez, donc c'est ça, hein, les relations. C'est ça l'amour en fait, hein, c'est ça. Alors, chers auditeurs, comme quoi l'amour n'a pas de frontières et parfois la distance ne fait que renforcer les liens. Reconnaissance à Mouna pour ce moment de partage. Nous avons beaucoup appris. Non, et pour certaines personnes, pour Merveille, pour les gens comme Merveille, les relations à distance peuvent marcher. Alors, nous tendons tout doucement vers la fin. Et pour vous, chers auditeurs, ce n'est pas seulement la dernière émission, mais probablement le dernier moment passé ensemble pour nous, membres de l'équipe B. Puisque je vous le rappelle, nous sommes dans une compétition, nous sommes dans un concours et l'aventure sera peut-être différente pour certaines personnes d'entre nous. Alors, je suis sûre que mes chers amis, nous sommes devenus presque une famille, même si je peux le dire ici. Je suis sûre que vous avez des mots à l'endroit de l'équipe d'organisation, à l'endroit de nos auditeurs qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Alors on commence par le seul coq de la basse-cour. Alias Kofi. Si je dis maintenant, tu m'aimes bien, tu vas dire d'accord. On est dans chronique instant. Donc, si je dois dire quelque chose à l'équipe d'organisation du concours, d'abord, c'est un sincère merci. Parce que le Thomas du jour où on s'est rencontrés ensemble, ce n'est plus le Thomas qui est là actuellement. Un sincère merci pour ça, pour ces moments partagés ensemble avec ma famille. Ma famille, je vais dire ça comme ça. Et je pense que, chers téléspectateurs, je vous invite massivement de participer à ce genre de concours. Ça va vous permettre d'acquérir des compétences, même si vous ne gagnez pas à la fin. Vous savez qu'au final, vous avez appris quelque chose. Vous devenez quelqu'un de changé, quelqu'un quelqu'un qui a évolué, quelqu'un qui a atteint un new level, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Merci, Kofi. D'accord. J'ai aimé partager cette aventure avec toi également. Oui, alors, Merveille. Moi, je dirais merci. Merci à l'équipe d'organisation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Comme vous le savez, l'aventure continue. Oui, et bien sûr. Voilà, l'aventure continue. Tu es émue. je suis très émue. Elle a envie de pleurer, vous mais... tous aussi, vous êtes comme une famille. Ce n'est pas comme si la première fois qu'on s'était rencontrés, on était, je peux dire... chacun était dans sa bulle. Oui, voilà, c'est ça. Mais maintenant, on est comme une famille, une vraie team. J'ai aimé et l'aventure continue. Voilà. Et mon Nadine, nous tout. Moi aussi, je vais remercier à toute l'équipe et surtout monsieur Glory, le coach des coachs vraiment, pour ses corrections surtout. Ouais. Surtout pour ces corrections qu'il m'a fait. Et ces changements d'humeur. Oui, ces changements d'humeur aussi. Des fois, je me pose la question. Pourquoi monsieur est comme ça? Le coach verra ça après. Il fait la mine, mais ça m'a vraiment aidé. Et je remercie l'équipe d'organisation, merci. Et à tous ceux qui nous regardent actuellement, et si vous avez ce genre d'opportunité, pas forcément que vous voulez devenir journaliste, animatrice ou quoi que ce soit, mais c'est très bon de savoir se tenir devant un public un de ces jours comme ça. Donc, il faut participer à ce genre de choses, ça peut vous aider dans la vie. Merci Mouna. Alors, un seul mot pour vous, équipe d'organisation, vous, chers auditeurs, c'est merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette belle aventure qu'a été On se dit tout. C'est avec une grande émotion.
émotion que nous vous disons au revoir aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité et pour avoir été présents à chacun de nos numéros. Merci pour vos commentaires, merci pour vos votes, merci pour vos partages, pour votre soutien. Bref, un sincère merci à notre équipe de production. Coucou spécial à Jules Adamadou pour le cadrage assuré. Nos gratitudes à François Diato pour la partie technique. Et nous n'oublions pas David Autor qui a assuré la mise en ligne. Je suis Dourda Adade, la candidate numéro 7 et c'est un plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que chaque fin est un nouveau départ. À très bientôt. Bye. Au revoir. ISDB jusqu'au sommet. Je ne voulais pas que ça finisse. Scam time, baby. Ash on the beat. Le